On ne pouvait pas rêver de plus belle transition après la brocante aux artistes à la Charte-sur-le-Loir. Me voici à Malicorne. Nous allons parler encore d'artistes avec l'espace Faïence qui accueille de nouveaux artistes et de nouvelles expositions. On va parler aujourd'hui des jardins des 4 saisons à Malicorne, de la céramique et des maraîchers. Ça se passe à l'intérieur, un musée que vous connaissez déjà, que nous avons déjà visité avec l'infiltré du dimanche, mais ça change tout le temps. Il y a toujours de nouvelles expos et pour en parler, je vais rencontrer Manuela Martinez. Bonjour. Bonjour. On se connaît déjà? Oui, on s'est déjà vu il y a quelques mois, je Quelques crois. mois, Oui. donc on va visiter à la nouvelle exposition. Oui, là, cette fois-ci, on va s'intéresser un petit peu plus aux expositions temporaires, aux expositions de saison. Ah oui, parce que ça bouge tout le temps. Je le disais à l'instant, à chaque fois on vient ici, il y a toujours de nouveautés à découvrir. Il y a toujours quelque chose à découvrir. On a des espaces expositions temporaires qui nous permettent justement d'apporter un plus à la visite. Et cette année, la céramique contemporaine est à l'honneur, avec 2 expositions. Donc, je vais d'abord vous présenter la première exposition, exposition autour du thème du jardin, plutôt bienvenue avec le soleil. Cette exposition s'appelle le Jardin des 4 saisons à Malicorne, céramique végétale ou maraîchère. Ou maraîchère. Voilà, Les deux. il y a céramique, voilà, végétale et maraîchère, qu'on a décomposé en 4 espaces. Un premier espace que vous pouvez découvrir ici, qu'on a appelé la table des délices, autour des végétaux, où l'on présente tous les services de vaisselle qui ornaient autrefois les tables anciennes, mais qui sont toujours d'actualité avec ce magnifique service, par exemple, de la faïencerie d'art de Malicorne. On retrouve l'ail, le poireau, Les carottes. carottes, asperges, différentes formes. Alors cet artiste-là, c'est un artiste de Malicorne? C'est la faïencerie de Malicorne, oui. D'accord, ici c'est l'espace de Malicorne. Avec une Pas belle... que du Malicorne, puisqu'on a d'autres céramistes. On a effectivement ici aussi du Malicorne avec la faïencerie Bourjoli-Malicorne qui a interprété plutôt dans la neutralité autour du blanc. Et puis on a mis en scène les corbeilles trompe-l'œil qui font partie du patrimoine céramique de Malicorne avec la corbeille qui est ici. Et d'autres céramistes français ont repris cette interprétation des fruits et légumes en trompe-l'œil sur des corbeilles pour décorer les tables. Ça met en appétit quand on voit ça sur la table, ça donne envie de manger. On a presque envie de les croquer. On a également agrémenté cet espace d'aquarelle réalisé par une aquarelliste sartoise qui a bien repris le thème des fruits et légumes et des céramiques. On va passer au marché. Oui, allons-y. C'est pratique, c'est juste à côté, on peut aller faire son marché. On l'a fait un peu dans le désordre, je dirais, mais on va aller maintenant acheter nos fruits et légumes dans ce petit marché, reconstitution d'un marché de saison, marché provençal. Il n'y a plus qu'à prendre un panier pour acheter pommes, poires, courgettes, bananes. On s'y croirait vraiment. Et en plus, je vois le petit panneau qui est ici, faites votre choix, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire son marché. Ah, on peut vraiment les acheter. Les céramistes qui ont travaillé à réaliser les fruits et légumes, vous proposent de les acheter. Et on voit 2 techniques différentes. Ici, au premier plan, c'est pas la même chose que derrière. Non. Derrière, on a invité la faïencerie Figueres et Fils de Marseille, donc un autre centre faïencier. Et les faïences de Malicorne. Les faïences de Malicorne ont cet émaillage un petit peu plus brillant qui vont recouvrir les pièces de faïence, alors que la faïencerie Figueres ont un émail un peu différent qui va permettre peut-être plus de réalisme. Regardez par exemple les pommes de terre, les bananes là-haut, ou bien la coucourde et les melons de saison. On a vraiment envie de les croquer. C'est bien marqué dessus, patate, il y a la grosse et la petite avec des prix différents. C'est comme sur le marché. Qui varient entre 9 et une vingtaine d'euros pour les plus grosses pièces. Et là, hop, c'est encore un autre artiste. Voilà, d'autres céramistes, l'atelier de Jean-Marie à Vilaine-sous-Malicorne, qui fait des petits fruits et légumes, des petites secouettes magiques. Alors pour ça, il faut venir à l'espace faïence pour que je vous explique. Petite salière poivrière. Une autre artiste parisienne, au fond, aussi a travaillé dans l'esprit des émaux brillants de Malicorne, a travaillé aussi fruits et légumes. On va retrouver les asperges, on retrouve les courgettes, les aubergines, les noix. On retrouve à peu près tous les fruits que vous pouvez trouver sur un marché. Ça met en appétit tout ça. Et après, on arrive dans le jardin du roi. Voilà, dans le potager du roi, un côté un peu plus zen, un peu moins coloré. Une invitation à se reposer autour de ces 4 carrés qui reprennent le potager du roi de Versailles, où l'on a mis des pièces contemporaines, des grosses pièces, autour des bulbes, des cabosses, des fruits imaginaires par les couleurs. Vous avez les fruits de catibaro et les graines de catibaro dans des couleurs bleues très vives, de saison d'ailleurs, des salades, des choux, des poireaux.
Et puis cet espace végétal au fond avec les cactus d'un atelier du sud de la France, l'atelier des Essotiers. Cactus, bien presque grandeur nature, ou des interprétations végétales de Dominique Saya, une artiste qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure puisqu'elle expose aussi dans le carré contemporain là-haut. Et puis cette fin d'expo nous permet aussi de pouvoir découvrir les jardins. Puisque les fruits et légumes à l'origine sont dans les jardins, bien on en a aussi mis dans les jardins du musée. Puis il y a de belles œuvres aussi sur le côté là-bas. Oui, oui. Ah oui, on les a pas vues encore. Pas vues. Effectivement, les œuvres de Charlène Strack, une céramiste, qui reprend un peu la tradition de Malicorne. On retrouve l'ajourage, comme il se fait sur Malicorne, et qui évoque en fait les végétaux, le mouvement du vent dans les végétaux, sur des petites pièces, des grandes pièces. On peut mettre des bougies à l'intérieur? Tout à fait, c'est fait pour ça. L'été sur une table, c'est magnifique. Ça fait des ombres magnifiques. Voilà. On va faire un tour dans les jardins. Allez, parce qu'en fait on n'est jamais venu à l'extérieur, on a visité le four la dernière fois, mais le jardin, on n'a jamais... En hiver, mais voilà, l'été les jardins permettent une petite pause détente aussi dans ce petit carré. On en a d'autres derrière, mais ce petit carré où on a mis aussi les grands fruits et légumes. Et puis ce petit carré qui nous sert aussi pour les animations d'été, puisqu'on a on a un four en construction sur l'arrière, on a les animations raku. On est vraiment là au cœur du musée, petit havre de paix. On avait parlé du four à l'extérieur la dernière fois, et donc vous le mettez en route de temps en temps? On le met en route et on va le remettre en route, puisque c'est quand même assez contraignant. Il faut chauffer pendant plusieurs heures, une bonne journée. Et bien ce four sera allumé pour les journées du patrimoine. Une belle occasion de venir vous voir, encore une fois. Voilà, donc là ce sera accessible gratuitement, donc vous pourrez découvrir le four, la cuisson au bois, tout est prêt. On fait les derniers préparatifs et septembre, la fumée crachera. Le four crachera la fumée. Génial. Donc les visiteurs peuvent aussi profiter du jardin? Oui, bien sûr, pour s'asseoir, pour goûter, pour pique-niquer, ils sont ouverts. Il y a des tables à l'extérieur, j'ai vu là-bas. Des tables, voilà. On pourrait passer des heures ici à flâner. Une petite journée entière si vous voulez. Vous arrivez avec le pique-nique à 10h, vous commencez la visite tranquillement, vous vous arrêtez, puis vous pouvez reprendre à votre rythme et profiter des animations, les jours où il y a des animations. On retourne là-haut parce qu'il y a encore une partie de l'expo qui est là-haut. Parce que nous avons une autre exposition temporaire donc de Dominique Saya. On est plus dans la création, je vous invite à y aller. On est autour du thème de Babel et des écritures. C'est les vacances, mais on continue à écrire. Je vous suis. Manuela, nous voici dans la dernière partie de l'exposition. Voilà, dans le carré contemporain, donc qui accueille toute l'année des céramistes locaux ou bien céramistes nationaux ou internationaux. Donc là, on a une artiste parisienne, Dominique Saya, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui nous propose son exposition Babel. Alors Babel, la tour, voilà, le mythe de Babel, le mythe des écritures. C'est une céramiste qui est passionnée en fait des écrits anciens, des écritures, et qui a repris en fait l'iconographie du XVIIIe siècle, ces représentations de la tour de Babel, représentation circulaire, qu'il a retravaillé avec un mélange de terre. Vous avez le gris, le marron foncé du grès, terre forte, et puis cette couleur blanche, la finesse de la porcelaine, en fait, une pièce qui s'oppose. On dirait presque de la dentelle. Finesse, voilà. La pâte de porcelaine est travaillée avec un système de voilage en empreinte. En fait, on écrase le voilage sur la terre, ce qui va créer des empreintes. Sur les grilles, vous allez plutôt retrouver le côté écrit avec des symboles qui peuvent être des symboles illisibles. Certains peuvent être lisibles. Il faut en fait passer du temps, et trouver autour de la pièce peut-être les lettres qui vont former un mot. Et donc voilà, ces pièces, donc l'interprétation Babel, mais on retrouve aussi, toujours autour du thème de l'écriture, en abandonnant la forme de la tour, d'autres pièces, comme celles qui sont au centre. Là, on est vraiment sur la finesse même de la porcelaine. Regardez l'épaisseur des pièces, à peine 1 millimètre. C'est extrêmement fragile, ça. Très fragile. Comme elle nous parlait, elle nous disait que le temps qui passe, le temps se déchire, le temps passe très vite, et elle essaie en fait de marquer dans la terre les écrits. Donc elle a écrasé au maximum, elle a déchiré sa terre, elle a fait la même technique d'empreinte de voilage pour évoquer un petit peu les parchemins anciens. Finesse d'une pièce avec la dureté du socle qui permet en fait d'ancrer l'écrit pour qu'il nous parvienne encore aujourd'hui. Donc tous ces objets-là, toutes ces œuvres, on peut les acquérir? Oui, ces œuvres sont à vendre, bien sûr, puisque on est plus dans le principe de la galerie ici, en fait.
Une exposition avant tout à découvrir pour voir cette approche de l'écriture et pourquoi pas effectivement repartir avec une pièce. Et ça vaut mieux le mettre dans une vitrine à la maison, faut pas que ce Il vaut soit... mieux pas avoir d'enfants. Voilà, pas d'enfant. Voilà, mais Pas de chien. pas d'enfants, pas de chien, mais ça reste fragile. Si vous le mettez sur un meuble, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le garder très longtemps, bien sûr. Et ce qui est sympa ici, c'est la cafétéria. Oui. Même à la cafétéria, il y a des expositions. Voilà, on n'a plus de place, on est à l'étroit, et même à la cafétéria, on a quelques pièces. Vous voulez les découvrir? Je veux bien, oui. On y va. Nous y sommes à la cafette. Voilà, nous arrivons à la cafétéria où eh bien, on a encore quelques pièces d'une exposition qui a eu lieu tout le mois de mai et qui s'est terminée il y a une petite semaine. Une exposition en lien à celle qu'on a vue en premier, qu'on a appelée Nous, j'ai descendu dans mon jardin. Un projet que l'on réalise depuis plusieurs années avec des structures autour du handicap, des amateurs qui travaillent à réaliser une pièce unique autour, cette année, du jardin. Donc on va retrouver un petit peu dans un esprit différent, mais les fruits et légumes qui sont présentés en bas. Donc l'atelier du musée, les enfants ont travaillé à réaliser des pièces, mais également des IME, des instituts médico-éducatifs, des centres d'aide par le travail, ou bien des associations, puisqu'on a aussi l'association du Carrois, par exemple. Ce sont des adultes qui pratiquent la céramique en amateur. Mais quand vous voyez la qualité des pièces, rien n'a envie aussi à celles qui sont c'est très professionnel. Hein. Mais ils sont très professionnels, ceux qui travaillent, vous inquiétez pas. Hein. Donc cette exposition, elle se termine. Elle va repartir, puisque pour la première fois, cette expo va devenir aussi itinérante. Cette exposition Andy-Moiry, ce qu'on appelle Andy-Moiry, s'en va dans le nord de la Sarthe, à Saint-Léonard-des-Bois, orner le pigeonnier du domaine du Gassot. D'accord. On va profiter d'aller à l'extérieur aussi, voilà, avec ce beau temps. Puis, pour ceux qui voudront venir, l'espace cafétéria Arrêt de Jardin accueillera une artiste qui vient de Prével à partir du 17 juin. Donc là, on retrouve les dernières pièces avec des pièces très marrantes. Regardez celle qui est ici, par exemple. Un épouvantail. Jardin, voilà, un épouvantail en terre, fabriqué avec râteau, quelques pièces décorées. C'est une pièce qui vient de Château du Loir. Et ça va partir. Et ça va partir, oui. Eh bien, il y en a des choses à découvrir ici. Oui, voilà, vous avez une bonne journée, ce qu'on disait tout à l'heure, de visite. Merci beaucoup, Manuela. C'est moi qui vous remercie. Nous continuons, direction le Tour Drive Test d'Alfa Romeo, c'est au Mans. On va essayer des voitures, on change de style. C'est comme ça, c'est l'infiltré du dimanche. Voilà, ouais, c'est pas mal. Raison. Bonne journée alors. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.